Le Conseil français des personnes handicapées pour les affaires européennes et internationales a 30 ans. Nous avons demandé à nos présidentes et présidents de partager ce qui, pour elles et eux, constitue les piliers du CFHE. Pour vous, le CFHE, c'est les échanges. Je m'appelle Albert Prévost et j'ai été président du CFHE de 2014 à 2018. Au CFHE, les associations, dans leur diversité, dans leur légitime diversité, se retrouvent, dialoguent, se parlent, avec des objectifs, effectivement, de mettre en œuvre les initiatives, les directives de l'Union européenne, les préconisations de la Convention des Nations Unies. Nous avons eu la chance, pendant que j'étais président, je dis la chance, d'élaborer le rapport alternatif au rapport que le gouvernement français devait fournir pour expliquer comment il mettait en œuvre la Convention des Nations Unies relative aux personnes handicapées. Et à cette occasion, on a pu réunir une quarantaine de responsables du milieu associatif français qui, pendant plusieurs séances, se sont parlé et ont rédigé, ont contribué à la rédaction d'un rapport qui est vraiment une somme de ce que pense la société civile française des prestations en matière de personnes handicapées. Je crois que tout cela est assez unique. L'international. Au-delà de son rôle de passeur, qui est vraiment fondamental pour le CFHE, c'est-à-dire entre l'Union européenne, les initiatives, les directives qui nous viennent de l'Europe, je pense qu'aussi le CFHE apporte énormément en matière de comparaison internationale. À travers les dossiers que nous travaillons, que nous essayons d'élaborer, nous voyons bien ce qui se passe dans les autres pays. Et à partir de là, nous pouvons en déduire ce qu'il faudrait bâtir dans notre pays. Et il est vrai qu'il y a beaucoup à faire. Et les comparaisons que nous pouvons faire avec ce qui se fait en Italie, en Espagne, en Allemagne, dans les pays nordiques, sont extrêmement positives pour nous. Et je crois qu'à partir de là, le CFHE joue un rôle très important de lanceur d'initiatives, d'idées qui peuvent être prises par les pouvoirs publics, comme elles peuvent être prises aussi par les associations. Et je crois qu'il y a une fécondation à partir de ce regard porté sur les autres qui est très utile. Je ne cite qu'un exemple, celui de l'éducation inclusive, où nous avons tant à faire et où beaucoup de pays pourraient nous montrent même, quelles peuvent être les directions de travail les plus utiles. La Convention. Je suis Pascale Ribes, j'ai été présidente du CFHE de 2010 à 2014. Mon mandat a été marqué par l'obtention de la ratification par la France de la Convention relative aux droits des personnes en situation de handicap. C'est un texte fondamental et je me suis beaucoup investie et engagée pour son entrée en vigueur qui a eu lieu le 20 mars 2010, mais aussi pour sa mise en œuvre et son suivi pour une meilleure application de la Convention, avec notamment l'élaboration du premier rapport alternatif par le CFHE. C'est un texte fondamental pour le CFHE et pour les personnes en situation de handicap, leur permettant d'affirmer que les personnes en situation de handicap sont d'abord des sujets de droit et pas des objets de soins, et en leur garantissant leur accès à tous les droits et libertés fondamentales sur base d'égalité avec les autres, pas plus, mais pas moins. L'Europe. J'ai eu la joie et l'honneur de conduire la première délégation française interassociative en décembre 2012 à Bruxelles pour participer au 3e Parlement européen des personnes handicapées dans l'hémicycle du Parlement européen. Cet événement très important a contribué à accentuer la visibilité des questions liées aux situations de handicap en amplifiant le rôle de l'Europe dans ses orientations politiques. L'Europe, c'est un véritable rempart et un aiguillon grâce à la Charte européenne des droits fondamentaux.
C'est à la fois un aiguillon justement pour orienter les politiques nationales vers l'égalité des droits des personnes en situation de handicap, et c'est aussi un rempart pour protéger les droits des personnes en situation de handicap en France. Je suis Bernadette Pilois, l'actuelle présidente du CFHE. Je suis présidente depuis 2020. Pourquoi l'Europe ? Parce que depuis toujours, l'Europe fait partie de mon environnement. J'ai passé toute mon enfance dans une région transfrontalière, en Lorraine, pas loin de la Belgique, de l'Allemagne, du Luxembourg, ce qui m'a donné déjà très tôt cette certitude d'être française et européenne et que l'Europe pouvait compter pour nous. Et donc c'est tout naturellement que lors de mes engagements auprès des personnes handicapées dont je fais partie, j'ai eu envie de participer à ce travail européen, à mieux connaître l'Europe, ses fondements en fonction des besoins des personnes handicapées. C'est pourquoi j'ai spécialement choisi le CFHE, qui fait partie du Forum européen et qui porte la parole de la France, parce que quelque part, nous avons une politique publique du handicap, et d'autre part, parce que nous avons beaucoup à apprendre des autres, et cette parole doit toujours être mesurée, extrêmement modeste et exigeante. La solidarité. Ce qui est important pour l'accès aux droits, c'est que justement, on reconnaisse les besoins des autres. Et ce partage qui existe au sein du CFHE, qui existe au sein du Forum européen, c'est ça qui peut faire avancer les choses. Parce que la solidarité, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est quelque chose qu'on peut vivre au quotidien par l'approche différente des besoins, des qualités, des compétences, parce que nous avons tous quelque chose à partager avec les autres. Je suis Florian Guzdec. J'ai été président du CFHE de 2018 à 2020. Il y a 30 ans en arrière, le CFHE a été créé parce que des associations ont décidé d'unir leurs forces et de partager leur savoir-faire au travers d'une solidarité pour une question européenne. Tu apprends à te connaître, tu apprends à travailler en bonne intelligence, tu apprends à multiplier tes moyens pour les mettre au service d'une cause possible, de faire avancer quelque chose. C'est ça le principe de solidarité. Il y a un dicton qui dit que seul je vais plus vite, mais à plusieurs nous allons plus loin. Donc ça, il faut pas l'oublier. Et moi, je retiens plus le travail collectif que les personnes qui disent moi je. Non, c'est nous avons fait. C'est ça la force d'un collectif. C'est ça la force du maillage. C'est ça la force de la solidarité. Parce qu'au-delà de nos personnes, de nos entités, de nos évolutions de voir la vie comme on la voit, de nos appartenances politiques ou pas politiques, eh bien, on est tous intelligents pour se mettre autour d'une table pour travailler sur des projets qui nous tiennent à cœur, qui est le champ du handicap. Le mot de la fin. J'ai été la première femme en situation de handicap présidente du CFHE et je suis très heureuse de réaliser cette vidéo aujourd'hui pour les 30 ans du CFHE. Un anniversaire, c'est toujours un moment fort et je me rappelle justement des 20 ans du CFHE. C'était le plus bel âge, dit-on, mais en réalité, 30 ans, c'est encore mieux. La trentaine, c'est le chemin vers l'épanouissement et la sagesse. Et le CFHE est un espace extrêmement important, un lieu de dialogue, d'échange et d'enrichissement pour faire progresser les droits humains des personnes en situation de handicap en Europe. Le CFHE, c'est vous. Merci à tous, membres et partenaires, pour votre confiance et votre engagement depuis 30 ans. Réalisation, Maxime Huige. Prise de vue, Julien Afonso et Maxime Huige. Coordination, Cécile Vallée. Merci à Albert Prévost, Pascal Ribes, Bernadette Pilois et Florian Guzdec.